Bonjour tout le monde, ce stream du 24 décembre. On découvre Overboss qui m'a été envoyé par Lucky Duck Game. Il faut savoir qu'Overboss était un des jeux à faire gagner que Lucky Duck a offert pour le 24 heures solidaire. Et du coup on a reçu aussi une boîte pour nous, pour vous faire la démo, vous montrer comment ça marche. On vient de lire les règles. Comme d'habitude on va découvrir avec vous le jeu en mode recommandé, enfin setup recommandé. Et puis pour une première partie. Pour une première partie, enfin, une voilà. partie rapide. Savoir qu'il y a aussi un mode solo campagne que j'ai très envie de vous faire en stream. Je pense qu'on fera peut-être ça en 2023. On fera le stream mode solo campagne sur Overboss, je pense. Ça peut être rigolo. Et puis, il y a des modes avec des variantes où on peut jouer certains boss avec des capacités spéciales et tout en mode avancé. Mais nous, on va jouer en mode simple. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que la musique est pas trop forte? Est-ce que vous voyez correctement le jeu? Dites-nous s'il y a le moindre problème. Et surtout, est-ce que vous connaissiez bien... est-ce que vous connaissiez déjà ce jeu? Et sinon... et si oui, dites-nous si on fait des erreurs. Et sinon, bah, j'espère que ça va vous plaire. Quelle musique? Bon, ça va, c'est que c'est pas trop fort. Ok, donc ça c'est la boîte de Overboss. Jeu pour 1 à 6 personnes. 1 à 6 personnes. Hop là. Pour des durées de 20 à 30 minutes. C'est de la stratégie, vous pouvez jouer à partir de 10 ans. Et normalement on doit avoir les noms des auteurs et illustratrices quelque part sur la boîte. Pourquoi je l'ai pas? Si c'est pas sur la boîte, on va les écrire dans les descriptions de la vidéo, évidemment, mais j'aimerais bien trouver... Voilà. Un jeu de Aaron Mesburn et Kevin Russ. Ok, c'est bon. Donc, la boîte est costaud quand même, avec un outil de tri qui est pas mal fichu, qui permet d'avoir toutes les tuiles par catégorie, parce qu'on va pas jouer avec toutes les tuiles à chaque partie. On joue avec un setup de tuiles défini pour une catégorie. À noter aussi que ne vous faites pas avoir comme nous. Les tuiles sont planquées en dessous du plateau de jeu. Y compris quand vous achetez le jeu, vous avez l'impression de recevoir un jeu tout vide, mais en fait, voilà, tout est planqué en dessous du plateau de jeu, en dessous du moulage. Donc, allez chercher tout au fond de votre boîte pour trouver vos tuiles, pas de panique. On peut jouer jusqu'à 5 PJ, ouais, je l'ai dit tout à l'heure. Okay. Donc il y a 5 plateaux de jeu, et les plateaux de jeu sont bifaces, avec une face à 16 tuiles et une face à 12 tuiles. Ça dépend de la longueur de la partie à laquelle on veut jouer, donc, et de la difficulté du coup. C'est un jeu de placement de tuiles où le but c'est de faire le plus de points. Et donc je vais pouvoir vous expliquer ça tranquillement. Dès que Comet aura fini de ranger, je sais pas ce qu'il est en train de ranger. Parce que sinon ça fait mal. Hop. Il y a une feuille de score qui est un petit peu... qui est bien complète parce que il y a plein de façons différentes de faire des points. Donc le but du jeu c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Alors, comment ça se joue? Attendez, je rentre dans le cadre avec ma tuile. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de points définis par la façon dont notre terrain, notre donjon va être construit à la fin de la partie. Parce que nous sommes quoi? Nous sommes des maîtres de donjon, des boss de donjon. On joue la partie actuellement avec les tuiles qui sont là. Donc on va avoir des tuiles désert, vous le voyez pas parce que c'est sous le bazar. Tiens, prends tout ça. Oui, bah 2 secondes. On a des tuiles désert, des tuiles forêt, des tuiles marécage, des tuiles îles nuageuses et des tuiles volcans. Chaque tuile va avoir un mode sur sa carte défini. Une couleur, des monstres associés, un cristal associé. Et une façon de faire des points différentes. Par exemple, sur une tuile île nuageuse que Comet est en train de vous montrer. Non. Non, t'es en train de montrer quoi? C'est une tuile qu'on n'utilise pas. Ah bah pourquoi tu les montres? Bah parce que j'avais ça en main. Écoutez. Par exemple, ça c'est une tuile forêt qu'on va utiliser. Donc dessus il y a indiqué le symbole de la forêt et le fait qu'on va marquer des points en fonction du nombre de tuiles forêt dans notre donjon à la fin de la... enfin dans notre monde à la fin de la partie. Ça c'est une tuile monstre de la forêt. Donc il y a un symbole forêt dessus. Il y a des tuiles monstres, il y a des tuiles... Enfin il y a 2 types de tuiles. Les petites ici qui sont tirées au hasard dans le sachet qui se trouve là. Comme ça.
Et les grandes qui sont en pile, qui ont été mélangées par Comet avant la partie. Avant le début de la partie, vous avez une pile de tuiles là. Je vais vous mettre un petit peu plus comme ça. Voilà. Parfait. Et donc en gros, à chaque tour, 2 personnes, donc on joue chacun son tour. À chaque tour, on choisit une tuile et sa tuile monstre associée et on les place sur notre plateau de jeu. Jusque là, c'est plutôt simple. Le principe du jeu, c'est qu'on va faire des points en fonction des terrains, en fonction des monstres, en fonction des alignements de monstres. Quand on fait des familles de monstres d'un même type, on marque plus de points. Et puis certaines tuiles ont des effets spécifiques. Par exemple, je pense qu'on les présente. Vas-y, c'est juste ça fait du bruit, j'attends. Pardon. C'est bien parce qu'on était prêt avant de lancer. Mais comme on a fait du bazar, on n'est plus prêt. C'est bon. C'est bon, je fais Donc, plus de bruit. on va avoir des tuiles, on les expliquera au fur et à mesure. Mais donc les tuiles forêt qu'on a là, elles marquent des points en fonction du nombre de tuiles forêt dans notre terrain. À chaque fois qu'un monstre est placé dans une tuile correspondant à son terrain, il marque un point de plus. Les tuiles marécage qui sont là, elles marquent des tuiles, des points supplémentaires si elles sont à côté d'une autre tuile marécage ou à côté de l'eau sur notre terrain. Et les tuiles volcans qui sont là, quand on va les placer, elles vont détruire tous les habitants, donc les monstres ou mini-boss sur les 4 tuiles adjacentes, mais en elles-mêmes, elles rajoutent 4 points. Voilà. Et on peut placer un monstre dessus au moment où on les prend. Ça ne s'applique qu'au moment où on les pose, donc c'est intéressant de les poser peut-être avant d'avoir trop de bonhommes. Ensuite, c'est Comet qui va commencer parce qu'on vient d'utiliser choisi. Donc Comet sera notre premier joueur et moi je serai deuxième joueuse. Il y a un quatrième, enfin il y a 2 autres types de terrains, je vous les ai décrits là. Les déserts vont marquer des points par groupe de déserts adjacents. Les forêts, il suffit qu'elles soient sur notre terrain, elles n'ont pas besoin d'être adjacentes. Les îles nuageuses vont marquer 7 points par île nuageuse, moins le nombre de terrains différents des îles nuageuses qu'on a. Par exemple, si j'ai des tuiles îles nuageuses et 3 autres types de terrains, bah ma tuile île nuageuse va valoir 7 moins 3, 4 points. Toutes mes tuiles îles nuageuses vont valoir 4 points. Donc c'est un type de tuile qui vaut pour se spécialiser, quoi. Comet, est-ce que tu peux te serrer un peu vers toi ? Juste assez pour qu'on ait la place de recentrer tout ça. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et bah, je pense qu'on va commencer. Ah ouais, j'ai pas expliqué le donjon. Effectivement, le repère, pardon. Quand on va prendre certaines tuiles qui sont des tuiles donjon, sur lesquelles on ne peut pas mettre de monstre, eh bien le monstre associé, s'il y en a un, va venir dans notre repère. Et le repère permettra, quand on posera une tuile, permettra de récupérer un monstre pour le placer sur une tuile vide. On peut aussi avoir des tuiles vides si jamais associé à la tuile, au moment où on la prend, est un cristal ou un portail. Les portails étant des items qu'on place dans notre repère, qui s'utilisent aussi, qu'on remet face cachée une fois qu'on les a utilisés, et qui permettent de faire soit des transmutations, soit du déplacement de monstres entre tuiles. Mais on les expliquera quand on y sera peut-être. Alors on y va, Comet, vas-y, c'est toi qui commence. Il est 5h25, donc on va voir combien de temps dure la partie. Très bien. Tu prends le volcan direct. Un deuxième volcan. J'attends de voir ce que tu mets dessus avant de choisir. Ok. Moi, je vais prendre une forêt. Non, je vais prendre un volcan. Oui, d'accord, c'est détruit, hein, s'il y a un volcan. C'est le monstre qui est détruit. Oui, il est tué. Il est tué, ouais. Il disparaît et il libère sa tuile.
pendant que t'étais occupé là. Je suis occupé là. C'est la première partie, hein, les jetons, les... Les jetons, Tout va bien. les... Ça, il n'y en a plus besoin. Madame veut assez ce qu'elle veut. Oui, elle veut monter sur mes genoux, je vais lui faire une place. Merci Colette. Vas-y, grimpe. Dis donc, Allez. tu veux tirer le jeton? Je voudrais que Choupette arrête de faire des bêtises. Voilà. Ça, c'est presque impossible. Que Choupette arrête de faire des bêtises. Oui. Qui est-ce qui est là? Il y a que Jiraya qui est avec nous? Non, il y a Wami. Bonjour Wami. Bonjour Jiraya. Bonjour ami. Bonjour, j'ai rien. Pas beaucoup d'huile nuageuse dans tout ça. Tu... Tout proche. Oh. Petit immeuble volcan. Mais quand tu t'as posé ton volcan là, il a explosé. Oui. Normalement ça a dû disparaître. Non, c'est pas adjacent. Rappelle-toi, en diagonale. Oui, mais il a pas dit tout autour de ces Non, cases. les cases adjacentes. Les 4. Très bien, très bien. C'est tout l'intérêt de poser en diagonale. On va faire des sables. C'est d'une. Ouais, c'est ça. Hop. C'est ça. Parti sur Dune. Full monstre des volcans, quoi. Ça va être vite joué, en fait. On est déjà au tiers de la partie. J'ai envie de faire plusieurs parties maintenant, ça y est. Vers des sables. Un verre des sables. Que faire? Dans quelle étagère? Dans quel étage tu gères? Dans quel étage je gère? Toi est saoul de toi? Non. C'est bien ce que je me disais. Salut The Dark Raziel. Salut Dark Raziel. Ça va et toi? Comment se passe ton 24? Ok. J'ai pioché ta place des os. Je vois ça. Ça réfléchit dur, bah ouais, c'est stratégique là. Let's go. C'est le jeu de la stratégie. Trop bien, ça y est. Encore un volcan. Ah, c'est un boss de volcan. Non, c'est pas un boss de volcan. Hein. C'est pas comme ça les boss. C'est juste un monstre de volcan. C'est juste un monstre, il fait juste une boule de feu dans chaque main. Ah oui, comme celui-là. Peut-être j'avais pas vu. Ah, bah bon anniversaire alors. Bonne anniv. Si tu as pris un... Non, aujourd'hui.
The Dark Raziel. Et bah bon rhum. Rhum arrangé ou rhum normal? On a un drôle de jeu, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Bah c'est la première partie, donc c'est pour ça en fait ça met du temps à... Tu comprends? Ouais, ça met du temps à se mettre en place. Oh bah il y en a qui le dénaturent, donc c'est pour ça que je le demande. Que veux-tu? Il en faut bien un peu pour tout le monde. C'est ça qu'il faut se dire. Il en faut pour tous. Salut Tachous. Salut Tachous. Toujours plus de volcans. En fait, on va voir les 10 tuiles volcans. Toujours dans la destruction. Toujours plus dans la destruction. Premier cristal. Des un volcans. Cristal volcan. Oh bah. Donc ça veut dire que une fois que tu as ce cristal là dans ta maison, chaque tuile volcan que tu possèdes vaudra 1 point de plus. Et en plus, ton volcan est une tuile inoccupée. Merci Comet. Non. Sans surprise. On va pas laisser passer ça. Hein. Ça va automatiquement là-dedans. Donc là maintenant j'ai une caisse vide. C'est ça. Donc là tous mes volcans me rapporteront 1 point de plus. C'est-à-dire qu'au lieu de donner 4, ils donnent 5. C'est ça? C'est ton cristal qui vaut 1 point par volcan. Donc ça revient au même, ouais. Encore un monstre volcan. Mais cette game est bénite. Ah ouais, mais maintenant faut que je réfléchisse. Ouais, parce que tu vas vouloir placer des volcans. Bah oui. C'est un jeu stratégique, ouais, totalement. Ouais, mais je vais quand même rester là-dessus. Il m'en faut moins 2 hein, pour que ça soit rentable. Là j'ai 2 points. Et en plus, le fait de faire une ligne de monstres de la même famille, c'est rentable. Ouais. Ah, c'est toi qui viens. Hop là. Oh, encore un verre des sables. Overboss. Ouais, c'est bien. Moi j'aime bien. Sûr? Non, mais je peux rien faire de mieux. Ça y est. Dommage. Elles sont arrivées. Oh bah. En plus. Oh la carte bénite. Ouais, mais j'ai déjà 4 autres styles. Donc là, si par exemple, moi je la prends, bah elle me reviendra à 0. Parce que j'ai déjà 7 tuiles différentes. Non, c'est des types de terrain. C'est que des types? Par type. Ah, pardon. Donc t'as 4 autres types de terrain, donc elle vaudra 3 points. 3 points. Ah, que faire, vous allez me dire. Tant pis, on la prend. Another one. Je sais pas comment... Je sais pas ce qu'a fait Eric sûrement. Elle est peut-être partie en repos. Elle est peut-être dans sa famille. Oui, elle est dans sa famille, je crois. Pour Noël. Moi, je prends cette île et je la mets là. Pour Noël. Tu veux tirer un peu? Oui. J'ai marre de te donner des... Oh bah. Marre de donner quoi? Marre de te Ah oui, donner d'ailleurs, des le cristaux. jeu se termine quand on a tous les deux rempli notre plateau. Il n'y a pas de course. Bah oui. Il n'y a pas de On peut course pas- en mode comme dans d'autres jeux, tu vois.
Ou en mode oui, vite, vite, il faut que j'emplisse. Ah, mais mince, c'est pas du. Je crois que c'est de la forêt. Bah non, c'est un C'est un truc marécage. de marécage, j'ai pas vu. Bah il est dans son terrain, c'est bon. Ah oui, mais c'est pas une colonne. Bah oui, Dommage. ça m'a cassé tout mon truc en fait. Ah bah ouais, mais non. Euh... Bon, il faudra revoir les pièces. Ah ouais, mais non. Attends. Ça m'embête là. It's life. Allez, 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 allez. J'ai envie de faire une partie à 4 tuiles maintenant. Ouais, mais là, je suis bloqué là. C'est obligatoirement pris. Ah oui, j'ai plus envie de détruire d'autres trucs. Moi non plus. Ah, vas-y, en plus t'as le droit à ça, toi. Oh. Bah pour moi c'est bof à te cogner. Parce que ça résonne dans le Pardon, micro. désolé. Je viens de perdre exactement beaucoup de points. Je suis deg. I'm deg. Toutes les îles, les voilà. On a que 4 tuiles à la fois. Oui. Dommage. Après, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a... Oh bah tiens, un buzz de donjon. Bah, c'est fini. Tu la mets, on la remet quand même. Je vais sans doute la prendre. Tu me montres ce qu'il y a dessus. Oh bah Oh, parfait pour la moi. chance. Parfait pour Bravo, moi. bravo. Donc les cristaux, ils vont dans notre terrain. Apparemment, on peut avoir que 2 cristaux dans son terrain à la fois. Non, c'est limité. D'accord. Même le nombre de cristaux. Ouais, c'est... J'ai pas vu de truc... À moins que je me trompe, mais normalement, c'est limité. Ah ok. Et ben là, on peut compter les points. Let's go. Tu veux terrain 1, on fait quoi terrain 1? Donc, comète. Volcan. Volcan. Allez. On dit volcan, forêt, marécage, île et désert. Ok. Ça a duré 10 minutes. 10 minutes. Ouais, enfin 15 minutes. Merci, on a lancé à Tachous. 25. Merci beaucoup, Tachous. On vient de finir la partie, là, on va en relancer une, je pense. On essaye de l'autre côté, après? Ouais. Que ça soit plus long. Alors, comète, combien de points de terrain volcan as-tu? 12. J'en ai 4, 8, 12 plus 1 avec mon cristal. Non, ça c'est dans les jetons cristaux. Ah pardon, bah 12. Combien de jetons pour les... Combien de points pour les forêts? 3. Combien de points pour les marécages? 2. J'ai Non. 2... Ah pardon. Oula, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Non, non, moins 7, 8. Parce que ça, j'ai pas ça. Il fallait un monstre. Non, c'est adjacent à un marécage. Ah, Le pardon. monstre, c'est après. Bah alors, 3 et 3, 6 et 2, 8. Combien de points pour les îles nuageuses? 6. Ah non, 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 attends, 3, 2. Bah, parce que lui, il est pas... Il est adjacent à Ah oui, l'eau. non, mais ok, ok. Il vaut un point tout seul et il est adjacent à un marécage. Ok, ok. Non, c'est bon. 6 et 2, Et 8, deux. c'est ça. Tes îles, elles valent 6. Tes Yes. déserts, t'en as 2, ça vaut 2. 2. Kyr, en volcan, j'ai 8. En forêt, par contre, j'ai plus 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 15. En marécage, j'ai que 2. Bon, j'ai perdu, hein. En île, j'ai 6. Salut, Morgane. Et en désert, j'ai 0. Parce qu'ils sont pas reliés. Il faut qu'ils soient reliés, les déserts, pour gagner des points. Salut, Morgane. Ça fait penser bon, à hein. King Domino. Il y a un petit côté, J'ai perdu. effectivement, ajustement comme ça. C'est perdu. On n'a pas de donjon, ni l'un Non. ni l'autre. Bah, on n'avait pas de carte donjon. Au total sur les tuiles, donc comète, tu as 23, 9 et 2, 31. Comète, Kyr, j'ai 25 et 6, 31 aussi. Comment c'est possible? Mini-boss, plus 2 pour comète. Ouais, j'en ai un. J'ai un petit mini-boss. Cristaux, J'en ai un. 3. Ah oui. Monstres assortis à leur terrain. Alors, j'en ai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4. Bandeau. Ah, bandeau. Alors, c'est quoi déjà bandeau? Bandeau, taille du bandeau. Là, j'ai un bandeau de 2, c'est ça? Ouais. Donc, ça me fait 2 points ici. Là, c'est un niveau 3, ça fait 5, donc 7. 5 7. points. Un niveau 3.
Là, ouais, niveau 3, plus là encore un autre 2. Donc 7 et 2, 9. Ouais. Et c'est tout. Ok, donc total jetons 5 et 4, 9 et 9. Non, oui, et 9, 18. 18. Pourquoi boss? Bah, parce que ça, c'est Ah oui, la c'était partie... si jamais on jouait avec les Ouais. tuiles de boss. Ok. Moi, mini-boss, j'en ai aucun. Cristaux, j'en ai 5. Monstres assortis à leur terrain, j'en ai Donc, 1. 7. Ah, pardon, 7. Assortis à leur terrain, 1, 2. Les Donc, bandeaux, vert, j'ai 7. 7. Plus 2. Plus 2. Donc 7 et 2. Bah, 7 et 4. 9. 7 et 4. Et 4. 11. 11. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc 11 et 7. Bah, 18 aussi. Ah là là, on est à égalité totale? C'est pas possible. Ben si. Non, mais c'est pas possible. On peut pas être à égalité comme ça. Bah si. Alors que... Je pensais avoir perdu. Égalité totale sur cette première partie. Il y a des problèmes dans les comptes. comptes. C'est parce que c'est la magie de Noël. Il y a des problèmes dans les comptes. Je te laisse recompter. Oui. Pendant ce temps-là, je remélange les tuiles. Il me croit pas. Après, je suis pas très bonne en calcul mental. Je vais pas lui en vouloir de me 31. de pas me croire. Non, mais c'est pas que je te crois pas, mais ça arrive une erreur. Et là, quand même, une égalité parfaite. On va presque croire que c'est scripted. Bah, c'est pas scripté. Le scriptorium. C'est trop fort pour nous. C'est plus fort que nous. On garde les mêmes tuiles et on passe en mode difficile. Non mais ça tombe juste hein. Bon, d'accord. Voilà, égalité. Et donc ça fait 49 à 49. Pourquoi j'ai mis 45? Est-ce qu'on change de gameplay? Moi j'aimerais bien jouer avec les boss, j'aurais testé. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on change Tu peux nous lire comment ça fonctionne avec les boss? Est-ce qu'on change tout? Est-ce qu'on change les tuiles? Est-ce qu'on change... On fait une partie plus longue? Bah... Oui, déjà. Ah et du coup faut retrier les tuiles, j'étais en train de les mélanger. Bah oui, c'est pour ça que je te dis ce qu'il faut refaire. Ok, ok. C'est ce que je veux dire. Parce que comme ça on pourrait prendre les autres tuiles pour tester. Ouais. Bah vas-y, lis-nous la règle. Attends, je regarde juste pour les décomptes de points. Quand il y a égalité, savoir est-ce qui gagne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit... Peut-être que vu que t'as un boss, c'est toi qui as gagné. Parce qu'on avait tous les deux un cristal aussi. Je sais pas. En cas d'égalité. Décompte des points. Décompte des jetons. Décompte des jetons. Mode joueur confirmé. Exemple de score. Ah là là. On saura pas qui a gagné. Mais ça te va pas une égalité? C'est la magie de Noël, Comet. En cas d'égalité... Non mais c'est pour les personnes. Moi je m'en fous, c'est qu'un jeu, je m'amuse, c'est plus important. Dis-nous. Si l'égalité persiste, le vainqueur est le joueur avec le plus de monstres assortis. C'était moi. S'il y a toujours égalité, eh ben je suppose qu'il peut en rester 2. Non, c'était moi. C'est moi qui avais le plus de monstres assortis. Ben non. Ah non, monstres assortis, j'en ai 4. Et toi, t'en as que 2. Ah ouais. Je croyais que j'avais des monstres. Ah non, moi j'avais plus de bandeaux, pas de monstres assortis. T'avais et le plus de boss et le plus de monstres assortis, donc c'est bon, t'as gagné. T'as tout gagné, Comet. Ah. Comme ça, on sait ce qui se passe en cas d'égalité. C'était pour vous montrer. Mais oui, mais en fait, c'était scripté notre premier round. C'est normal. Tu peux nous lire les règles quand on joue à 16, savoir si on prend le même nombre de terrains, si... Qu'est-ce qui change? Je ramène l'autre partie du jeu. Alors, je regarde les règles. Bah, non mais, j'arrive. Parce qu'il y a la tuile... Oui, j'ai même pas le temps. J'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit. Je vous laisse pas le temps. Il y a C'est plein d'autres 5 choses. types de terrains au hasard. Oui, toujours au De hasard. toute façon, c'est toujours 5. Oui. Plus les tuiles donjon. Elles sont où les tuiles donjon? Elles étaient pas dedans. Mais je les ai pas mises. Bah apparemment non. Moi j'ai tout trié là. On n'avait pas de tuiles donjon. Bon bah, je pensais les avoir mises. Ah Ouais, non mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait il y a des petits jetons donjons. Et dans ma tête, regarde, elles sont là les jetons donjons. Attends, ils sont où? Ça c'est portail.
J'essaie Ça, de c'est sortir. mini-boss. J'essaie de me sortir de là. de Bon, l'embrouille. on n'aurait dans pas lequel- pu avoir des donjons, quoi. C'est ça qu'on veut dire. Non, mais vous savez, voilà, il faut bien lire les règles. Mais ça se trouve, elles étaient dans le bas du paquet, tu vois. On s'en fout, là. Il y avait des risques Ah non, pour qu'on ait aucun donjon, parce qu'on n'a pas joué toute la Elles pile. sont là, quoi. Voilà. Non, en fait, c'est que je les ai prises. C'est Ah ça que non, j'ai mais perdu. je sais pourquoi. Parce que tu vois, normalement, il y avait les monstres en dessous, là, de ça, des donjons. Et en fait, je les ai pris, et après, j'ai remis le paquet là, inconsciemment, en me disant, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et voilà, j'ai oublié de les mettre. Et voilà. Et voilà comment on fait perdre sa chérie. Bon, c'est pas pour faire bien. Oh là là. De toute façon, on va refaire une vraie game. Hop. Tu choisis au hasard 5 terrains. Voilà, c'est bon. C'est quoi qu'on va jouer? C'est les 5 autres grottes. C'est les 5 autres... Ah non, mais fais pas forcément les autres. Voilà. Tirer au hasard. Sinon, on va avoir des combos relous. Chelous. Rombo chelou. Rombo. Des rombos. Attends. Des combos chelous. Qu'est-ce que j'ai fait? Des chombos. Pourquoi j'ai pas Chelou. mis les donjons, moi? Chelou. Puis on est des professionnels, exactement. Exactement, ce En stream fait, on est- peut montrer ce qui peut se passer quand on se trompe. On peut faire une égalité. Exactement. Il y a rien d'autre, en fait. C'est comme ça. Tout est calculé. Cette fois, on va vous montrer une véritable partie. Avec les boss. Moi, je veux jouer les boss. Ils sont des bonnes gueules, les mini-boss. Bonne bouille de mini-boss. Alors, si je retire exactement le même type de terrain. Donc, en Non, mais premier si terrain, on retire le même type, on premier fera une autre terrain, nous sélection. avons les îles nuageuses. Si tu retires exactement les mêmes, on fera une autre sélection, c'est pas grave. Deuxième carte, nous avons les châteaux. Une nouvelle. En troisième, nous avons les cercles d'invocation. T'es obligé de crier? Oui. D'accord. En quatrième, nous avons les grottes. C'est comme ça qu'il faut dans les présentations. Et en cinquième, le tout dernier, la forêt. Donc les forêts, on sait déjà comment ça marche. Les grottes, la spécificité, c'est que ça vaut 1 point de base. Et s'il y a au moins un côté montagneux à côté de la grotte, ça rapporte 2 points supplémentaires. Ensuite, les donjons. Ils se trouvent au centre d'un terrain mortel et servent d'appât pour l'aventurier intrépide. Donc les donjons, c'est les cartes que Comet avait oublié de mettre. Normalement, elles y sont quoi qu'il arrive. La tiens, je vais Chaque garder. donjon vaut 1 point de base. Ça rapporte 1 point pour chaque type de terrain différent adjacent au donjon. Si les 4 quantités d'un donjon sont adjacents à un type de tuile terrain différent, ce donjon atteint sa valeur maximum 5 points. Mais il n'y a jamais de jetons sur les donjons. Ensuite, on avait les châteaux. Donc ils peuvent être découverts n'importe où. Les vestiges d'une époque civilisée. Aujourd'hui, leur pouvoir provient des vampires qui ont élu domicile. Chaque château rapporte 2 points de base et 2 points supplémentaires quand il y a un vampire dedans. Et les cercles d'invocation, les vampires étant les monstres dédiés. Donc le monstre dédié en étant sur la bonne case vaut 1 point. Et en plus, il rajoute 2 points à la tuile château si c'est une tuile château sur laquelle il est. Merci pour le follow, Krakoun. Merci pour le follow, Krakoun. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, c'est un stream jeu de société. On en fait pas souvent. On en fait de temps en temps quand même, mais pas si souvent que ça. Principalement, en ce moment, je fais du jeu de rôle. Un peu de WoW. Je suis retombée dans Potion Craft. Je vais sûrement vous streamer du Potion Craft Je suis récemment. retombé, je suis Le tombé. late game de Potion Craft. T'es- La fin du jeu, parce que je suis en train de le terminer. T'es totalement tombé dedans. Je suis retombée dedans Et complètement. même pas besoin de dire Mais qu'on cette retombe. année, il n'y aura plus beaucoup de streams. Je pense que c'est le dernier stream de l'année aujourd'hui. Ah oui, oui, parce qu'après on n'a pas le temps. Après, on va être en déplacement et donc ensuite, ça sera retour la semaine du 2 Enfin, janvier. les jours où on a du repos, on va se reposer, quoi. Et les cercles d'invocation Comet. Chaque cercle d'invocation rapporte 1 point. Et pendant le tour où tu places le cercle d'invocation sur la carte, tu peux échanger ce que tu viens de placer dessus ou le jeton d'une tuile adjacente contre un jeton du marché. Donc c'est pas mal, ça permet de renettoyer tes jetons. Non mais les mets pas dessus, les mets dans Non, mais le non, sac. mais c'est pour l'instant pour être sûr d'avoir tout.
Pas faire 2 fois l'erreur de suite là. Où donc on n'a pas besoin des îles nuageuses et on n'a pas besoin des... Non. Si, on a besoin des îles nuageuses et des forêts. Tout ce qui est là, on en a besoin. J'ai déjà récupéré tout le reste. D'accord. Donc îles nuageuses. Mini-boss. Attends, les cristaux, il faut Portail. volcan, marécage. Forêt. Je vais lire la règle sur les boss aussi, parce qu'on va jouer avec les cartes de boss cette fois-ci. Je pense que c'est un genre de mission secondaire, c'est une autre façon de faire des points. Non, ça va t'apporter des actions. Le grand plateau est une carte 4x4, donc c'est on change de côté, d'accord? Parce que l'autre côté, c'était le côté... Hop. Le côté en 3x4, c'est celui avec lequel on vient de jouer. Et là, on va jouer en 4x4. Donc la seule différence, c'est que l'onglet repère, il est à part, évidemment, mais comme il n'est pas limité, tout va bien. C'est un peu plus long, on peut être que jusqu'à 4, en mode large. Sinon, c'est identique. Les cartes boss ajoutent une profondeur stratégique au jeu. On distribue 2 cartes boss à chaque joueur, on en choisit un, on défausse l'autre. On peut regarder sa carte boss à tout moment, mais elle doit être secrète. Jusqu'au bon moment. Il y a 2 capacités. Il y a une capacité de révélation. Une fois par partie, à tout moment, vous pouvez révéler votre carte pour activer sa capacité. Le boss restera visible jusqu'à la fin de la partie. Et il y a un objectif de décompte. Il s'agit d'une condition de décompte des points propre à votre boss. Qu'il soit révélé ou non, on peut en tenir compte. Nous vous conseillons les cartes commandement aussi, au boss particulièrement malveillant. Donc pour l'instant, on joue pas avec les cartes commandement. On joue pas avec ça. Hein. Non. Très bien, je les range. Les commandements sont des actions puissantes que vous pouvez entreprendre pour affecter la carte de n'importe quel joueur, y compris la vôtre, pendant la mise en place. Voilà. Mélangez le paquet de cartes commandement, placez-les près de la zone de jeu, puis essayez aligner 4 pas visibles. C'est le PVP. C'est ça, c'est pour vraiment se impacter les uns sur les autres. C'est ça. Commandement intimider, démolir ou renverser. La tuile que vous placez à votre tour doit compléter le motif, mais la carte commandement... Donc pour activer un commandement, réalisez le motif indiqué sur la carte avec des tuiles d'un même type de terrain. Ah ouais, c'est un genre de Tetris. Pour pouvoir activer une carte commandement, il faut réaliser la requête du commandement. Et une fois qu'on l'a fait, on peut utiliser la carte en question. Bref, toujours est-il que ce qui est cool, c'est qu'il y a un mode campagne solo sur Overboss, je le répète parce que je l'ai dit en début de live, mais je le redis là. Donc je pense qu'en 2023, je streamerai peut-être le mode campagne solo de commandement. Tiens. Merci. C'est le mode campagne solo. Ah oui, le mode campagne solo, il y a ça. Donc il y a une petite aventure, recto verso, qui va jusqu'au niveau 6, maître de donjon. J'aurais très envie de tester ça après. Mais, pour l'instant, on choisit des boss. Tu en distribues 2 par personne et on choisit un. Ah mais juste pour montrer comment c'est fait, tu l'as montré. On choisira ceux qu'on aura choisi. Okay. Comme ça on pourra les expliquer en même temps. Bah vas-y. Et ça c'est pas des boss? Non, c'est le collectif. C'est quoi? Je sais pas. Bah c'est un boss. Non. J'ai pas l'impression. Parce que si c'est un boss, c'est juste des cartes supplémentaires. Ils ont fait des paquets différents. Je pense que c'est des pledges. Enfin des cartes bonus. Ah ok ok. Il y en a plusieurs. Hein? Les frères sages ou le collectif. C'est des petites cartes supplémentaires auxquelles on a droit. Allez, let's go! Tiens, t'en prends une? Oui. Une, j'ai dit. Non, t'en prends 2 et tu choisis une ensuite. Ah. Face cachée. Tu les montres pas, Comet. On les montrera quand on les révélera. Faut écouter, Comet. Il y a un petit œil à côté de la compétence que tu obtiens quand tu la révèles. Oui. Et en dessous, c'est les points que tu gagnes en fonction de si tu as rempli ta mission.
Ils sont rigolos. Rien, j'ai un truc rigolo. Je vais tenter ça. C'est rigolo. Hein. Ça modifie beaucoup le jeu. Je vous montre la mienne discrètement pendant que Comet est en train de faire autre chose. Donc on a dit qu'on jouait forêt, grotte. Moi j'ai pris ça. Tu regardes pas. Château, je regarde pas, je mélange. Donjon, cercle d'invocation. Ah, j'avais oublié qu'on jouait ça. Non, c'est pas grave. Hein? Rien, j'aurais dû faire autrement, mais c'est pas grave. On a déjà mis les bons jetons là-dedans, oui. Avec les bons cristaux, oui. Avec les mini-boss, et les portails, je les avais mis. Tu les avais mis, non? Ouais. Hop! Let's go! Je les attraper par petits morceaux pour les mettre en pile parce que elles sont un peu par zone quand même les piles. En fait, il faudrait presque faire comme pour ça en fait. Il faudrait presque prendre un sachet, les mettre dedans et tirer au pif quoi. Ouais, tu peux attraper le sac de Jungle Speed si tu veux, c'est le plus grand sac que j'ai. Non mais c'est pas grave, on pourra faire ça une autre fois. J'ai la flemme de me déplacer. Ok. Je me déplacerai quand tu auras plus besoin d'un deuxième joueur. Moi j'ai un chat sur les genoux. Hop. Hop, comme ça, nickel, on peut mettre Overboss là-haut. Forêt. Donjon. Non, pas donjon. Grotte. Grotte, pardon. Île. Des nuages. Et île des nuages. Bon, déjà, hein, c'est comme tout à l'heure. Sauf que cette fois, on a deux. On a deux îles de nuages. Tiens, je te laisse tirer. Des vampires. Je te laisse tirer deux. Oh! Le cristal des châteaux. Des châteaux. Et la forêt. Donc c'est quoi déjà les grottes? Qu'est-ce qui commence? On n'a pas choisi qui commence. Tu veux... Attends, on va réutiliser mon... Les grottes, elles rapportent 2 points de plus si elles sont à côté d'une montagne. Sur notre... Mais à côté de 2 montagnes, elles rapportent pas plus. Les forêts, c'est par groupe. Enfin, c'est par nombre de forêts dans la carte. Pas... voilà. Et les îles nuageuses, elles rapportent des points de plus. Elles rapportent 7 points, moins le nombre de types de terrains différents qu'on a. J'aurais dû commencer. Bah vas-y. Ok. J'y vais. On n'utilise qu'une feuille. Hein. Oui. Un château. On a dit adjacente, hein. C'est quand t'as des tuiles adjacentes, tu gagnes plus, c'est ça hein. S'il y a au moins une montagne adjacente. C'est tout, hein. Ça fait 3 points au total max. Et les donjons, il faut avoir un terrain de chaque différent pour... Chaque terrain de type différent à côté du donjon rapporte plus de points. Ok. Ça c'est mon repère. C'est moi qui fais. C'est moi. Et les châteaux, ils rapportent des points supplémentaires quand il y a un vampire dedans.
Salut Blacky. Salut Blacky. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Oh non C'est non. un boss. Oui. J'ai une question sur les invocations. Sur les cercles d'invocation. Cercle d'invocation, cercle d'invocation. Au cours du tour où vous placez le cercle d'invocation, vous pouvez échanger le jeton que vous placez dessus ou le jeton d'une tuile adjacente contre un jeton du marché. Au moment où tu le prends, tu peux dire tiens, je vais changer celle-ci contre ça. C'est ça? Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est aux petits. Les oignons? C'est aux petits oignons. Oh! Un portail. Quand on a un portail, on peut l'utiliser une fois dans la partie pour soit échanger de place deux monstres, soit ajouter un monstre. C'est quoi déjà soit De sa réserve. ajouter un monstre de la réserve, ouais. Donc, ton portail, tu le mets dans ta réserve. Il a deux faces. Et tu peux mettre dessus, si tu veux, tu peux mettre ton monstre forêt dans ton cercle d'invocation par exemple. Là tout de suite? Oui. Je peux le faire en plus fait, tard, hein. Non, c'est au moment où tu la places. Ah ouais, mais attends. Ça peut être intéressant parce que comme ça, je t'aide, hein, mais comme ça ton château est vide et si tu pioches un vampire, tu pourras le mettre dans ton château. Oui. Ouais. Je me permets, hein. Oui, non, mais j'allais le faire de toute façon. Oh! On prend mes Encore châteaux. un château, décidément. On prend des châteaux. Comme si t'allais me laisser le jeton à côté en plus. Ah oui, c'est quoi déjà mon action? Alors, qui? Qu'allez-vous faire? Très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Dracula? Il est là. Attends, non, je vais pas le placer là. Vraiment, je voulais vraiment pas le placer là. Bah, je vais pas le mettre à côté d'une montagne, c'est complètement débile. Je vais le mettre là. Ah, du coup, tu peux pas retirer ton... Bon. Enfin, tu peux pas récupérer le monstre. Bah, je mets là. Alors. C'est bon là? On est ok? C'est avec les explications, ça va perturber. J'ai pas triché, elle avait pas encore joué. Et une règle, c'est quand tu joues pas, t'as le droit de changer. Mais non, mais voilà, j'ai pré-shot ce commentaire. J'en étais sûr. Tu vois, si elle avait déjà pris la tuile, là j'aurais pas pu changer. Parce que ça aurait pu être considéré comme de la triche. Mais vu qu'elle avait pas encore joué, j'avais le droit de le changer. On a de la forêt. Tu peux remettre les cartes de tuiles qu'on a, Ah s'il oui, te pardon. plaît. Bah, si t'en as besoin, tiens. Je t'ai mis juste pour toi. J'avais pas la place pour un cinquième. C'est bon? Grotte, forêt, île nuageuse, cercle d'invocation. Je peux y aller? Oui, oui, merci. Château. Tiens, je laisse me piocher un Ah, instant. c'est un don... Non, c'est une grotte, ça. C'est encore une grotte. Let's go! Ça part direct. Je te le fais. Tu me le fais, je te le fais. Salut Eric! Salut, Eric. Eh oui, c'est ça, il faut jouer avec tous les mêmes règles. Tous les mêmes règles. Comme ça, tous passent un bon moment. J'aime bien le dire en vocal, ça me fait rire. C'est quand déjà qu'on peut utiliser... C'est n'importe quand à mon tour. Hein. On est d'accord. Hein. Ton portail, oui. C'est pour TP un mob. Hein. Oui.
Et salut Eric. J'ai oublié comment ça marche le cercle d'invocation. Au moment où tu le prends, tu peux déplacer un de tes monstres. Enfin, le monstre qui est là. Je te laisse regarder. Échanger dessus avec le jeton adjacent. Donc par exemple, je peux le prendre. Attention. Oui, tu peux échanger ton truc par-dessus le... Voilà. C'est ça, hein? Oui, c'est ce que j'ai fait moi. Ici. Non, non, et par contre, vous me rendez... Ah oui, pardon. Et par contre, Ça. vous faites pas de l'arnaque là. Non, parce que moi je connais ça. Hein. Je connais les gens de votre genre, madame. Hein. En mode, oh mince, c'est vrai. Hmm. Pourquoi tu joues la même spé que moi? Parce que j'ai des îles et que j'avais déjà un château. Oh, un donjon. Première fois. Oh, Cristal, lui, île nuageuse. Alors là, là j'ai le choix. Soit je counter les îles. Parce qu'en gros, si avec ça, ça lui rajoute un point en plus. Donc là, retourne à 7 points sur chaque tuile. Enfin, 6 points plus 2 autres points. Et après, j'ai un donjon. Le donjon, je peux le mettre ici. J'ai déjà 2 terrains. Mais le mieux, c'est de le mettre au centre. C'est là où c'est le plus intéressant pour le rentabiliser. Parce qu'on a dit qu'il fallait une carte de chaque côté, hein, c'est ça, hein, qu'il soit pas du même terrain. Il rapporte un point par terrain différent qu'il est à côté duquel il est. Donc pour rentabiliser le truc, il faudrait soit le placer là, un terrain là. En fait, t'as que un emplacement. Étant donné Bah que... les 4 places centrales. En fait, les... Non. Bah non. Bah si. Tu peux le mettre là ou là. Oui, mais t'as pas les 4 places. T'en as que 2 au centre. Bah là, il y a 4 places autour. Là, il y a 4 places autour. Là aussi. Et Non, il là y a 4 aussi. places comme ça. Oui. Oui, c'est pas comme ça. Ça, Ouais. c'est 6 places. Oui, non. C'est 8 même. Mais non. 3 et 3, 6, c'était 8. Oui, c'est 8. Allez, vas-y. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est que tu peux pas... En fait, tu peux mettre un donjon, 2 donjons comme ça, quoi. Oui. Ah oui, je vois ce que tu En veux diagonale. dire. Si tu veux mettre 2 donjons, Bah oui. oui, il faut les mettre en diagonale. Et oui. Pour optimiser. Mais enfin, si tu veux optimiser, je pense que le jeu, tu peux pas tout optimiser non plus dans le jeu. Difficile, hein. Là, j'ai un full counter. L'important, Si je c'est prends que tout le monde ça... joue avec les mêmes règles, exactement. Si je prends ça, je te counter tes points de 2, mais derrière, faut que je réfléchisse, quoi. C'est ça le problème. C'est ça le plus dur pour moi, c'est réfléchir. Allez, tant pis. Je peux pas laisser passer ça. Je te pioche ça. Oh, t'as plein d'harpies. Vas-y, joue les harpies. De toute façon, je les ai jamais appréciées d'en haut, les harpies. C'est pour ça que je les joue pas. Va-t-elle se révéler maintenant? Va-t-elle se révéler maintenant? Va-t-elle provoquer le chaos absolu? Pourquoi? C'est une autre grotte. Oui. Avec Hop là, ça vient tout de suite. Hop là. Et j'utilise mon téléportation. Non, t'es pas obligé. Ton château, il est vide. Tu peux l'utiliser dans ton château. Directement? maintenant. Oui, c'est une tuile une vide. Elle est vide, ton château, donc tu peux le mettre. Même si je le mets là? Oui. Ok. Bon. Voilà, si. Allez. Je peux reprendre mon chat. Oh! La tuile donjon! Grotte, pardon.
Bah oui, bah oui. Ça, je suis obligée de counter ça. Bah oui, j'ai counter celle-ci. Exactement. Bah c'est normal, c'est normal, c'est normal. Et de fair game. C'est le jeu. Je vais bien tirer un jeton. Oh! Un mob d'invocation. Un mob d'invocation. Ah ouais, mais je l'ai mis là comme un idiot. Tant pis. Bah quoi, non? Ça va? Ah oui, mais non, pour le donjon, non. Si je veux mettre autre chose là. Ah oui, si tu veux mettre une grotte, ça marche pas. Ah oui. Je peux utiliser ça? Je peux interchanger ça? Oui. Ah ouais, là, je suis obligé d'interchanger. Là. Hop. Hop, il est consommé. Non, c'était bon. Vas-y. Non, non, mais vas-y. C'est pas grave. Voilà, comme ça en plus ça te tire pile poil les trucs qu'il faut. Enfin, si t'as envie de jouer pas forêt. forêt, moi. Si tu veux jouer forêt, bien sûr. Désolé, hein. C'est très très concentré là. Ouais, je suis full concentrée. Soit je prends un cercle d'invocation, soit je prends une forêt. Let's go! On va prendre ça, hein. Tant pis, hein. On sait pas, peut-être qu'il n'y aura pas d'autres grottes qui vont sortir. Oh, un monstre de grotte. Nous avons un magnifique petit dragon. En tout cas, j'aime bien le graphisme. Côté graphique du jeu. Mm. Il représente bien les jeux en 15 bits. Ou 16 bits plutôt. Qu'est-ce qui est écrit sur la boîte? C'est ça. Votre monde en 16 bits. Oh, c'est joli. Mm. Moi je vais prendre ça. Tu le mets là ton monstre? Mais je peux pas le poser n'importe où. Bah tu peux le poser sur une tuile vide. Et pourquoi? Parce que tu peux toujours poser ton monstre Ah bon? sur une tuile vide. Ah. C'est tout l'intérêt d'avoir des tuiles Et je vides. pensais qu'il fallait absolument le poser là où il fallait le mettre. C'est juste que on pensait à cause de la partie d'avant, on pensait qu'il n'y avait pas de tuiles vides. Mais en fait là c'est bon, t'as des tuiles vides. Parce que t'as pioché des tuiles avec des Ah cristaux. bah. La même chose. Ça je vais le prendre. Mais non, mais... Si. Si. Il y a de l'anti-jeu de toute façon. De toute façon, je vais arrêter de tirer pour toi, je vais tirer pour moi un peu là. Ah! C'est comme dans Zelda. Let's go! Un mini-boss. Il est automatiquement dans son donjon. Encore un château. Comment me full counter mes châteaux, quoi.
Bon, j'ai perdu cette game. C'est perdu. 100% c'est perdu. Encore? Mais ils sont partout. Ah merde! Ah, je suis trop con. Trop tard, non mais trop tard, trop tard. Non mais trop tard, Ça fallait- revient au même, celle qui sera révélée sera forcément la même. À part que tu sais que il y en a un autre derrière. Mais... J'étais étonnée que tu le prennes pas. Oui, non, mais... C'est juste que ça m'a perturbé. J'ai pensé à un truc et ça m'a perturbé. Ça va, je triche pas. C'est pas vrai. Juste que mon cerveau il pense à trop de choses en même temps, donc au final j'oublie. Puis dans les règles, personne n'empêche de revenir en arrière. C'est pas écrit. Je crois que je vais révéler mon pouvoir. Déjà? Bah, je crois. Déjà? Tu es sûr de toi? Non. Bon. Alors, Ah! je suis Explodo. Au début de mon tour, je détruis 3 jetons sur ma carte. Mais je prendrai tous les jetons du marché. Donc je détruis. Celui-ci. 3 jetons sur votre carte. Lors de l'étape choix de ce tour, prenez une tuile et tous les jetons du marché, puis renouvelez ces jetons. C'est ça. Gagnez plus 1 pour chaque bandeau de votre carte qui ne contient aucun monstre assorti. C'est quoi déjà les bandeaux? C'est comme ça? Des lignes ou des colonnes. Donc je retire ce vampire. Je retire ces 2 monstres-là. En fait, c'est bon. J'ai cru que j'étais idiot, mais en fait, non. Attends, En fait, on est bien. je retire. Je retire ce monstre-là, ça fait 2. Il m'en faut un 3e. C'est forcément un de ceux-là. Donc je retire celui-là. Et là, J'ai tu retiré prends 3. les 4, là. Tu Je prends ta prends tuile et tu ces prends tes 4. là. Que tu remplaceras après. Oui. Pour l'instant, choisis ta tuile. Et je choisis ma tuile. Ça fout le counter. Est-ce que ça vaut le coup? Et C'est bon? attends, il faut que je place mes jetons. Donc, je place celui-là ici. Je utilise un portail. Oublie pas ton pouvoir, hein. Oui, c'est ça. J'ai pris tout. Non, mais gagne la Oui, fin. mais c'est quand même plutôt que 1 point, c'est quand même plus rentable. Non, d'avoir mais je une sais famille pas, de moi cartes. je. J'utilise un portail pour déplacer celui-là là et déplacer celui-là là. Et je place lui ici. Et lui ici. Quatre. T'as fini? Oui. 1, 2, 3. Pardon, 4. Oh là là.
Ah ah. Là, c'est de la stratégie. Je préfère largement cette version. Je vais mettre ça, comme ça vous voyez. Et j'ai ça. Un autre donjon qui vient d'apparaître. Avec un jeton cristal. Non, monstre. Un jeton grotte. Un jeton grotte. Un jeton grotte. Un jeton grotte. Ah oui, attends, quand on prend un donjon, il n'y a rien dedans. Et le jeton va dans le repère. À part si t'as un jeton boss. Et mini boss. Non, ils vont pas dans le donjon. Ah bon? Mais si je prends un donjon... Est-ce que le donjon, ça fait partie des autres types de terrains pour les îles nuageuses? Tu peux vérifier? Parce que je suis pas sûre que ça soit un type de terrain, le donjon. Ah, faut que je mette pas ici. Hop là. Ah non, non, les mosses, ils vont pas dans les donjons. Et juste pour les îles nuageuses, pour chaque type de terrain, y compris les donjons. C'est ça que je voulais vérifier. Je me rappelais qu'il y avait une précision pour les donjons, mais je me souvenais plus si c'était dans un sens ou dans l'autre. Du coup, moi, j'ai pas trop intérêt à prendre un donjon parce que ça me fait perdre 2 points. Vivre dans un Ça me fait faire 2 points pour en gagner 4. Ça donjon. fait gagner 2 points. Du coup, c'est pas très intéressant. C'est pas si dur. Du coup, je vais faire ça. Il a dit. Je vais gagner 2 points. C'est pas possible, c'est un focus. Madame. Vous faites un gros focus sur mes cartes. 2 points C'est un blocus que vous faites. pour en gagner. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est de l'anti-jeu. Pur. Voilà. C'est bon? Oui. Eh bien sûr. Full cercle d'invocation, quoi. Chez moi, j'ai pas le droit à une carte de château. Ah ouais, mais tout m'intéresse. Moi, Ah, rien m'intéresse, alors tant ça tombe pis. bien. Ah ouais, mais non. Ah ouais, mais non. Nul. Bah ouais, bah ouais. Bah oui. Bah ouais, bah ouais. De la merde. Tu l'as mis LDR. Dieu la merde. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ta ta ta. Bon, moi je sais qu'est-ce que je ferai instantanément chez toi. Voilà. Moi je prendrais ça là-haut, là-bas. Je le mettrais là-bas. Là, c'est le terrain. Ça. J'ai pas envie de prendre un cercle d'invocation. Bah oui, bah c'est le jeu. Il faut prendre votre cercle d'invocation, madame, s'il vous plaît. Allez, madame. Madame. Madame, il faut prendre son cercle d'invocation ce soir. Hein. Attendez, elle est pas sûre. Non, je suis pas sûre du tout. Moi, j'aurais pas pris ça. Mais bon. C'est que mon avis. Exactement, ça n'est que ton avis. Je fais ça. Ça, je le mets là. Et ça, je le mets là. Très bien. Let's go! Hop là! Oh! Tiens, je te laisse bûcher ton petit bonus là pour ta petite île là. Oh!
Oh, C'est je un suis au fond. bonus sur quoi? Je suis au fond. C'est quoi comme... C'est les cercles d'invocation, Bah ça? oui. Ah là, t'as tout qui te plaît là. Y a même pas à réfléchir, hein. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Ça me rapporte 7 moins 1, 2, 3, 4. Donc 3 points. Oui, mais t'as ça. Mais ça, c'est les grottes. Non, mais je m'en fiche. Ça me rapporte 3 points. Bah, c'est comme si ça se reportait un peu. J'espère que vous allez bien dans le chat. Ouais, parce que là, c'est casse-tête. Hein. La Kir est totalement concentrée. Trois points. 3 points, 3 points. Alors, là, on a dit, ça me rapporte 1 et 3 qui font 4 points. Si je prends ça, ça me rapporte 2 points. J'espère que vous allez être contents parce que les parties en solo vont être très très longues. Parce que niveau optimisation, je ne connais personne d'autre qui lui prend autant de temps. Oui, bah pardon. Mais c'est pas une reproche, c'est pas un reproche. Au contraire, ça montre que tu comptes, que tu calcules. Ouais, bah, je vais quand même prendre ça, mais je suis pas sûre que ça soit l'optime. Ça change quelque chose? Non, ça change rien. Donc je vais le mettre là. Moi j'aurais pas pris ça, hein, de toute façon. Ok. Ouais, il y a une carte depuis tout à l'heure que je te prends pas et j'aurais pris instantanément en fait. Mais bon. Le portail. Mais ça n'a pas d'intérêt pour moi. Non, non, je parlais pas du portail. Mais vas-y, réfléchis à ton placement, c'est le plus important. Vas-y. T'es sûr? Non, vas-y. Vraiment pas. Bon. Oh! Encore un cercle d'invocation. Et quoi est-ce que nous aurons le droit? Oh! Oh bah tiens, Un mob grotte. c'est bien ça. Bon, même pas je réfléchis, hein. Réellement. Je peux interchanger des personnages ou pas? Non, ça c'est un pouvoir de portail. Mais si, Interchange. non, mais ça, quand tu poses ça. Bah tu peux récupérer à côté. Mais il n'y a rien à côté. Donc tu peux mettre le boss à côté, si tu veux. Il faut que tu le mettes là. Pour interchanger avec ça. Ça m'intéresse pas. Ah bon. Je veux grid. Mais ça gride pour ton donjon? Ah oui, non. Parce que tu veux mettre Je quoi? veux Une grid. île? Tu veux mettre une île sur ton... Je verrai. Je veux grid. D'accord, j'ai compris. Ou une forêt. Et bah, si je le mets là, tant pis. Attends. Ah si, je peux le mettre là. Utiliser mon portail pour interchanger ces deux-là. On est Oui. d'accord? Oui. Ah, attends, non, non, attends. Bah si, c'est bon. Attends, 2 secondes. Alors attends. J'avais oublié un petit truc. Après, on parle de moi pour la Oui, réflexion bah 2 stratégique. secondes. Hein. Ça arrive à tout le monde de se tromper, hein. D'accord? Oui. Ça peut pas être parfait partout, voyons. Non, personne n'est parfait. Ça, je peux les détruire, du coup... Ah oui, je les remets pas dans le sachet, je les mets Ah là. bah non. On va faire ça autrement. Ah oui, mais non. Ah ouais. Ah ouais, attends. C'est ça, en fait, ça fait... En fait, j'ai... Ok. Réfléchissons. C'est le début de mon tour, là, d'accord? Mhm. On est d'accord, je peux faire ça. Y'a pas de Oui, problème. là, t'as utilisé ton portail. Ouais. C'est bon. Tiens, tu veux te piocher De la merde! ta propre ressource
Dernière carte. Ben de la merde. De la merde. On a grid, hein. Hmm. J'ai grid, je veux dire. Tout sauf un cercle d'invocation. De toute façon, ça va être un château. Attends, combien y a-t-il déjà de sorties? 8. Ouh, ça va être dur. Je crois qu'il y a 10 tuiles au total pour chaque terrain. Non, ça va pas être ça. Ça peut être une forêt. Sachant qu'il en reste 3. Une forêt serait pas mal. Pour moi. Une forêt où... Sinon ça va être un cercle d'invocation. Hein. Bon, le côté... De toute façon, le côté tuile d'invocation m'intéresse pas. Donc la question c'est qu'est-ce que je prends pour aller avec. Et la réponse... La réponse à cette question est... Je marque 2. Je marque 2. Dans tous les cas, c'est 2 points. Ma counter, hein. C'est jamais. Et je te laisse mettre ma dernière tuile. J'aurais pu aussi récupérer une grotte. Non, c'est bon. La joie. C'est quoi? Mode d'invocation. Bah ça va, c'est toujours un point. Hein. Toi au moins, ça te rapporte des points. Je vais me dévoiler. Ah bon, il était temps. Qu'est-ce que Je tu fais? suis Konga. D'accord. Déplacez un jeton de votre carte vers une tuile terrain sans jeton. Konga. C'est un demi-portail, quoi. Ouais. Et c'est quoi sa façon de faire des points? Si vous n'avez aucun bandeau de jetons monstres à la fin de la partie, gagnez 12 points si on est sur un plateau 3x4. Sur ce plateau-là, c'est 21 points. Oh, la violence. Et là, actuellement... Bah, tu vas les faire. Normalement, je l'ai fait. Si je suis pas teuteux, je l'ai fait. Bah, là, t'as tout ton choix, donc faut juste pas que tu prennes le monstre grotte. Si. Bah non. Bah si. Si, je vais le prendre. Bah non, tu fais un bandeau. Non, mais il me reste encore un portail. Oui, mais même si tu le mets là, tu fais un bandeau. Bah non. Comment je fais un bandeau? Je peux pas faire un bandeau s'ils sont pas l'une à côté de l'autre. Ah. Oui, ça fait exprès. Je croyais que c'était aucun monstre. Aucun bandeau de monstre. Et oui, c'est écrit. Si vous n'avez aucun bandeau de jetons monstres. On est d'accord, je peux le déplacer ou les changer avec le portail. Oui. Oui. Bah oui, tu déplaces. Tu peux déplacer. Alors attends, le portail. Oui, juste qu'on vérifie. Parce que sinon ça change. Prenez un ou deux jetons sur votre carte, placez-les sur des tuiles vacantes. Et bah je le déplace là-dessus. Voilà. Je peux prendre un ou deux jetons? Ils sont obligés d'être sur les mêmes? Là, t'en as déplacé un et tu peux... Donc un jeton sur une vacante, deux jetons sur deux vacantes, ou un jeton sur un vacante et ensuite un autre jeton, ou permuter. Bah oui. Ah bah oui, bah non, mais là, attendez. Bah je oui, peux pas faire un troisième aussi? Bah t'as un portail libre encore. Où ça? Bah là, t'as un portail que t'as pas utilisé. Non, c'est le portail que j'ai utilisé là à l'instant. Ah d'accord. Je crois, hein. Et avec ton pouvoir, t'as fait quoi? J'ai déplacé un jeton. Lequel? J'ai déplacé celui-là. D'accord. Il était là, j'ai déplacé là pour libérer ma place. Et là, j'ai utilisé mon portail. 1, 2. D'accord. Voilà. Je pense que je peux pas plus optimiser mon Non, truc. c'est bien ça. Parce que sachant que les bandeaux de monstres ne marchent pas en diagonale, ils marchent qu'en horizontal ou en vertical. Les bandeaux, ça fait 2 pour 2, 3 pour 5, 4 pour 7. En fait, si tu arrives à faire 4 bandeaux, c'est plus fort que ça. C'est 28 points. Et il faudrait 3 bandeaux de 4 pour rentabiliser. Non, mais c'est ultra puissant. C'est juste que c'est... Enfin, faut l'avoir en tête quand tu fais pour pas faire des bandeaux du tout, quoi. Oui, parce qu'au début, j'allais commencer à intervertir le machin et tout. Non, Let's c'est go! ultra puissant.
Je pense que tu gagnes rien qu'avec ça. Et oh, bah voilà, la dernière carte, hein. Bah oui. Ah oui, la forêt. La forêt. Oh bah en plus, il y a un autre boss. Au petit, ouais. Ah, tant pis. Alors, c'est parti? Oui. Les grottes. Combien as-tu de C'est grottes? même vachement plus puissant que moi. Ah bah oui, largement. J'ai eu de la chance. L'autre, c'était du Parce que PVP. moi, il fait que 8 points maximum. Moi, c'était du PVP, l'autre. Plus 1 pour chaque bandeau qui ne contient aucun monstre assorti. Moi, il fait 8 points maximum. Si j'avais réussi à le faire. Toi, il fait 21 points maximum. C'est horrible. Ouais, mais par contre, je vais faire 0 points. En bandeau. Bah oui. Je fais 0. Mais en fait, moi, de toute On va façon... voir, on va voir. Non, mais on va voir. Allez. Ouais, mais moi, Faisons moi si le... je fais 0 points en bandeau... Faisons le compte. Qui a? On verra Ouais, après. ouais. D'accord. Qui? Combien as-tu de grottes? Combien? J'ai 2 grottes qui valent 6 points chacune. Non, mais type de terrain 1. Oui, Je mets quoi? donc grotte. Oui. C'est écrit en dessous. D'accord. J'ai 6 en grotte. Et moi, j'ai combien en grotte? On va y arriver. 2, 4, 6, 8, 10. C'est ça, hein? Ils sont tous à côté d'un Oui. caillou? Ouais. 10 points. Non, ils valent 3 points par... 3 x 5, 15 points. Pourquoi 3 x 15? Ils valent 3 oui. points. T'en as 5, 3 x 5, 15. Je pense que tu me bats hein, 15. avec tes 21 points là. Je pense. Forêt. T'en as 3? Les forêts, j'en ai 3 et ça fait 6 points. Ça fait 10 points. Ça fait 6 points. 6 points. Moi j'en ai 4, donc ça fait 10. Pardon. Château. Château, j'en ai 4, 6, 8, Attends, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 points quand même. Hein. Moi j'en fais que 2, 6. Les îles. 3, 6, 9. Moi 0. Les déserts. 0. Oh, on a vu 0 désert. Mm. Les donjons. 0. Alors moi, ça me fait... Là ça me fait 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. 6, 7, 8. C'est ça? Ouais. Ah oui, là c'est les points de tuiles. C'est total. Et c'est dur hein, pour moi. 20, 26. 26, c'est 4, 30. 3 façons de monter le jeu d'un cran. 35. Le grand plateau, les cartes 6, boss, 6, 12. les cartes Plus commandement. 14, 26. 26. Plus... Alors, 25 là. 14. 14, 39. Eh, tu me colles, hein? 15, 25, 25, 31, plus 8, 39. Pour l'instant, en tuile, je n'ai que 4 points d'avance sur toi, Kia. Tu vois, Vas-y, c'est vas-y, rien. Hein. on va... Oui, mais tu... Ah, moi, je pense que ton boss, il bat beaucoup. Il est beaucoup plus puissant que le mien. Bon, on va voir. Mini-boss. T'en as? Mini-boss, oui. Alors, du coup, je gagne Non. 1 point. Ah Mini-boss. non, mini-boss, oui, j'en ai un. 2. Oui, c'est ça, 2 points. 2 points. Et moi, j'en ai aussi 2. Christo. Salut, grand migrateur. Salut, grand migrateur. Christo. J'ai 2 points et 2 points qui font 4 points. 4 points au total. Mm. Moi, j'ai 4 là et 2, 6. Et j'ai pas de... T'as et pas j'ai deal. 6 points pour moi. Salut, grand migrateur. Bonsoir, Monstre. bonsoir. Monstre assorti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points? 7 monstres assortis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, Non, 5, assortis 6. à leur terrain. Ah, assorti, c'est leur terrain. 2, Pardon. 3, 7. 4, 5, 6, 7. 7. Ok. Moi, j'en ai 1. Ça va de marcher sur les touches du clavier là, choupette? Eh non. Ah. Qu'est-ce que je fais? Elle est posée sur le clavier numérique, sur le pavé numérique. Allez, dégage de là!
C'est bon. 7. Je sais pas, il doit y avoir un truc qui sent la nourriture parce qu'elle est passionnée là. Ou la colle peut-être. Peut-être. Donc 7 assorti. Maintenant elle se caresse le museau sur la webcam. Attention. Je t'écoute. 7. Et moi, monstre assorti, j'en ai 1. On est d'accord, hein? Ouais. 2, 3, 4, 5, 6. Bandeau. 0 pour moi. Alors, 2 Bonne soirée, Rumiel. Des bisous. Bonne fête à toi. et 7 qui font 9. 9. Jetons. C'est le total des jetons. Ah oui. Si c'est 6, 12, 14 pour moi. 13. Ah non, pardon. Ouh là là, attends. Beaucoup plus. 7 et 2, 9, 18. 18 plus 4, 22. Et les boss. Donc moi, c'est plus 21. Et toi? Alors attends, je suis en train de comprendre comment... Moi, je vais faire mon compte, moi, de mon côté. Ah, mais monstre là comme ça. Du coup, un bandeau, c'est une paire. C'est pas une ligne, parce qu'en fait... Ah. C'est comme ça que... Parce que du coup, je me disais, c'est quand même pas très puissant. En fait, chaque rangée et colonne de 2, 3 ou 4 jetons adjacents du même type de monstre est appelée un bandeau. Ah oui. Les bandeaux sont comptabilisés en fonction de leur taille, comme indiqué dans ce tableau. Gagnez plus que 1 pour chaque bandeau de votre carte qui ne contient aucun monstre assorti. Je comprends pas. Parce qu'en fait, soit ça me fait 1, 2, 74 3. points pour moi. 4, 5, soit ça me fait plus 5. Soit c'est par paire de 2, ça me paraît... Mais ça me paraît presque trop fort du coup. Parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mais ça paraît presque plus logique. 1. Je regarde le total qu'on peut faire max. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ouais, voilà. En fait, celui-là, il fait 24 points au maximum. Si t'as aucun truc assorti. Comment ça, c'est Donc c'est plus cohérent. Si on considère qu'un bandeau, c'est 2 cases. Parce qu'après, un même jeton monstre peut être comptabilisé à la fois dans un bouton horizontal et vertical. C'est ça. Donc c'est trop fort. Tu vas battre alors? Non, parce que du coup, je l'ai pas totalisé au maximum. Puisque là, j'ai fait des colonnes. Donc, J'ai compté. au lieu de te avoir rapporté combien de points? Au lieu de me rapporter 4, 8. Parce qu'en fait, celui-là, sinon, il faisait 8 maximum. Ça me paraissait très peu par rapport au tien. Par contre, s'il fait 24 maximum, comme c'est très difficile à faire, ça veut dire que là, j'ai fait Ouais, pour moi, ça me paraît logique comme ça. 1, 2, 3. Là, il n'y a rien, 4. Là, il n'y a pas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il n'y a pas. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oui, ça me paraît logique. Ça me paraît plus logique, effectivement. Mais du coup, c'est pas très bien expliqué. Donc 19. On demandera à Lucky Duck Bah, je pense que tu as la gagné. vérité. Hein. Je pense que tu as gagné. Hein. Sauf si j'ai mal compris la règle, auquel cas c'est soit plus 19, soit plus 1, Tu me bats 2, avec cette 3. règle-là. 4, 5. Sinon c'est que plus 5. Tu peux calculer ce que ça fait si c'est que plus 5? Bah, c'est. Ça fait plus 14, moins 14. Bah, ça fait que 64. Et du coup c'est toi qui gagne? Ouais. Donc je pense qu'il faut qu'on trouve quelle est la règle Explodo. de Explodo. Regardons sur internet. Bon, en tout cas c'était cool, j'ai bien aimé. J'aime bien ce jeu.
un petit jeu de placement de tuiles. Tu veux tester avec les pouvoirs PVP ou pas? Non, non, j'aime pas le PVP, moi. On va peut-être s'arrêter là, il va être 19h, ça va être l'heure d'aller manger. Que j'aille faire à manger. Ah, Ouais. Explodo clarification. Ah bah apparemment on n'est pas les seuls à se poser la question. Hey, I'm loving this game so far, but quick question. Vas-y, lis. Il pose une question. Il dit quoi? Donc ils disent ce que tu dis, que en gros, the rule defini a band as a row of the same monster. This lead to my question. If you have a row of 4 different monsters, how many bands with no matching monster is it? C'est ça, est-ce que c'est... Ouais, c'est Is ça. it just one band with no matching monsters? Or 6 bands with no matching monsters? 3? 6. 6? Pourquoi ça serait 6? 6 points. Mais pourquoi ça serait 6? Ah, parce que lui, il considère des bandes comme 1, 2, 3, peut-être. Ah ouais. 4, 5... Ça me rappelle bien des parties où six. on s'est aperçu bien après qu'on avait... Ah oui, parce que lui, Alors, il attends. considère que c'est des bandes... Mais C'est ça. un bandeau, ils ont bien dit que c'était adjacent, donc de toute façon, Alors. c'est pas 6, c'est 3. C'est ça. Ça dit quoi la réponse? Bah en fait il y a plein d'autres réponses mais c'est pas des vraies... Enfin c'est des réponses sur un tuto. Sur un forum. Que disent les gens? Alors. Moi, je pense que le plus logique en termes de points pour cohérent... If consistent with the counting of bands on a vertical or horizontal axis are only scored once. In example, a 3 monster band isn't additionally scored as 2 for 2 monster bands. Oui. As bands are now therefore subdivided Les bandes ne sont pas divisées, bien sûr. at scoring, I would say that this is only scored as 1x4 monster band. Donc une seule fois pour 4 monstres. C'est ça. Moi, ça me paraît pas logique. Par Attends, contre, attends. par contre, de toute façon, une Après- bande, elle peut pas être divisée en deux, ça c'est sûr. Donc c'est pas 6, c'est 3 points par ligne. En fait, tu peux faire 3 points par ligne si t'as rien qui correspond. Oh, I made the same oversize on the phrase matching monster. I took a look at it like no monster matching, winning a row or column, which then, by definition, is not longer a band. Thanks for clearing that up. Me too, that could be... On enverra la question à Lucky Duck Oh. Game, je les ai par mail, hein, ce sera plus simple. C'est peut-être mon accent anglais qui est un peu dégueulasse. aussi. Non, mais c'est l'inverse, enfin, c'est pas très clair. En fait, eux, ils pensent que la bande, faut la compter comme ça. Qu'une seule fois. Et en Mais fait, c'est surtout mais qu'ils en ont fait, l'air de non. dire qu'un bandeau peut compter en ayant 2 monstres séparés. Or, la règle, elle est claire là-dessus, il faut que les monstres ils soient côte à côte. Donc, déjà, sur ça, c'est pas clair. Attends, je regarde 2 secondes. Boss, discount. Boss card. Ah, Explodo. Oh. As stated, you must use this ability at the start of your turn before your draw. Non, ça, c'est la... Ok. C'est pas très grave, Comet. Ça m'est égal de savoir si on a gagné ou perdu. C'est un nouveau Non, match mais nul. c'est important de savoir. On posera la question par mail aux Ah. gens dont c'est le métier de Là, c'est répondre marqué. à ça. C'est bon, j'ai la réponse. Tu la Officiel. veux ou pas? Oui, je suis sur le document frequently question, les questions posées fréquemment. Vas-y. Alors, how does Explodo scoring ability work? Explodo award a bonus point for each band of monster that does not contain a matching monster. Remember, a band of monster is a line of monsters that are all the same type, while a matching monster is one that clash seed on its matching terrain tips. To earn a point for Explodo power, you need a line of 2-4 monsters, all the same type, where no one of them are on their matching terrain. J'ai rien compris. Ah, mais attends, ça veut dire que c'est complètement autre chose. Tu veux relire? Non, j'ai compris. C'est vrai? Oui.
Moi j'ai rien compris. En fait, ça voudrait dire que Avec la musique, c'est parfait. les monstres assortis, c'est des monstres assortis à leur terrain. Ah, donc c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même Donc chose. c'est-à-dire que tous les vampires là, ils te donnent un point en plus. C'est ça? Non. Non, j'ai pas compris. Plus 1 pour chaque bandeau de votre carte qui ne contient aucun monstre assorti. Donc là, j'ai aucun monstre assorti, j'ai 1 point. En fait, faut que tu joues des assortis. Donc pour chaque paire, par contre, redis-moi le début. Faut que tu joues des assortis, ouais. To a point from explosive power, you need a line of 2-4 monsters of the same type, where no of them are... Tiens, Des monstres du même type qui ne sont pas Non. assortis. tu arrêtes. Ah, mais j'aurais pas du tout joué comme ça si j'avais su. Tu arrêtes, mon chat. En fait, il faut aligner les monstres, mais pas sur leur terrain. Il faut. Ah. Mais du coup, Non. c'est pas. C'est pas intéressant. C'est quand même pas très Non. puissant. Allez, viens là. T'as faim, je sais pourquoi t'es chiante. C'est quand même pas très puissant parce T'es que pas chiante, t'es juste en tu gagnes que 1 point. Allez, viens. Tu gagnes que... tu gagnes que 1 point pour un bandeau non assorti. Alors que En fait, ça tu sera- gagnes 1 point par monstre qui est correctement placé. Donc c'est quand même pas très puissant. Parce Donc, que au ça final, te là, force ça- à jouer. Par exemple, là, ça veut dire que j'ai 1 point. J'ai un bandeau. En gros, j'ai un Donc point ça te là. rapporte 8, quoi. Là, si ça avait été sur d'autres terrains, j'aurais eu 1 point. Mais du coup, c'est pas très intéressant parce que. Bah si, en fait, c'est très fort, parce qu'au final, si tu fais 7, 7, 7, 7, ça te fait 24 points plus Oui, mais 4 si. points, donc 28 si points, t'as regarde, au-dessus de ma carte facile. il suffisait que 2 de ceux-là soient placés sur leur terrain et c'était moins intéressant. Oui, mais c'est un autre gameplay, quoi. Oui, mais en fait, je suis pas sûre que ça soit très intéressant. En Moi, fait, je préfère avec- jouer comme je joue. Parce avec- que. Non, non, mais c'est pas parce que ça. C'est aussi parce que ça me fait plus de points, mais pas que. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'au maximum, malgré tout, au maximum. Ah oui, non, parce que tu peux faire des paires. En fait, du coup, faut jouer paires et des assortis. Et c'est là où t'exploses les scores, en fait. Parce que tu vas marquer 1 point. Par personnages qui ne sont pas sur leur terrain. Donc tu vas marquer 3 points par paire. Mm. Au lieu de 2. Mais en fait, ce que je trouve bizarre, c'est que tu perds 1 point pour chaque perso qui n'est pas... Par exemple, là, si elles avaient... Là, le fait qu'elles soient sur leur tuile, elles marquent plus 1 et elles marquent plus 1. Et ensuite, je marque 2 parce que c'est une paire. Donc je marque 4. Si elles n'étaient pas sur leur tuile, je marquerais que 3. Oui, mais ça t'apporte derrière plus de points. Bah non, Bah Là si. non. Si elles sont pas sur leur tuile. Si, Oui, mais à si c'est côté, tu comme ça... récupères 3 points si elles sont pas... Si tu fais en duo. C'est Non. ça? Non, en fait, regarde, J'ai si pas je fais compris. ça, si je fais ça, Coucou Nex, Salut, Nexou. Joyeux réveillon, joyeux Là. Noël. comme ça me rapporte 2 points parce que c'est une paire, un bandeau. Et comme ils sont pas assortis, ça me rapporte 1 point de plus. Donc j'ai 3 points. Si je les joue assortis, j'ai 4 points. Plus le bonus qu'ils ont parce qu'ils sont dans le bon terrain, parce que c'est des châteaux. Mais du coup, par exemple là, Oui, c'est-à-dire qu'il est inintéressant. bah oui, c'est pour ça que je dis ça que je préfère. Parce que là, en fait là, je gagnerais 2 points parce que c'est une paire, plus 1 point parce qu'ils sont sur le bon terrain, 4 points. Alors que s'ils sont là, je marque 3 points. Et si je joue comme ça, je marque toujours 3 points. Si je joue comme ça, je marque 3 points plus le fait que je dois avoir une paire. Donc je perds, en fait tu perds des points. Mais c'est pas intéressant Bah comme non, c'est personnage. pas très intéressant comme personnage. C'est pour ça que je préfère ma méthode. Parce qu'avec ma méthode, ça monte à 24. Ouais, Ce mais qui est plus peut-être cohérent avec l'autre qui monte si, à 21. si tu rentres en mode... parce que moi j'avais une autre carte, c'était je te forçais à prendre un truc, tu vois. Mhm, J'avais une carte PVP quoi en gros. mhm. Et à la fin je sais plus ce que ça me donnait. Mais en gros peut-être qu'avec les cartes PVP ça change beaucoup de choses. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression que jouer des assortis, c'est de toute façon à ton désavantage. Parce que tu gagnes 1 point pour chaque monstre bien placé. Or là, tu gagnes 1 point pour au moins un monstre. Ouais, mais- pour ouais. aucun monstre désapporté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, peut-être que tu peux focus... C'est plus Non, mais facile d'assortir 2 monstres qu'en désassortir 4. En peut-être fait. que tu peux focus des monstres assortis et tout le reste tu joues en désassorti avec lui derrière. Je sais pas. Moi, je le trouve un peu nul. Mais c'est pas grave. Après il En faudra tout cas, peut-être on a faire bien plus de compris la games. règle comme ça. Peut-être que c'est avec ce genre de composants de cartes, de tuiles,
Il est pas si puissant que ça. Peut-être, ouais, peut-être. Donc au final, t'as pas gagné, quoi. Non, j'ai pas gagné, c'est toi qui as gagné. Bravo. On fait pas la dette, c'est pas grave. C'est dommage. C'est dommage. Mais pour moi, on a match nul parce que si j'avais Oui, su, je l'aurais non, pas mais pris. c'est Noël, on s'en fout, on n'est pas en tournoi. Exactement. Mais ouais. Non, mais moi, elle est bien. Il est bien ce jeu, j'aime bien. Mais j'aime bien. Faudrait voir à 5. À déjà, jouer ça. à 5, à jouer avec les. En plus, À c'est un des rares jeux qu'on peut jouer à 5. Jouer à 5 sur le côté facile. Ouais. Et à 5 sur le côté difficile. Et à 4 sur le côté difficile. Et à 4, oui, pardon. Et avec les cartes intimidation aussi, on pourra jouer. Ouais. Bon, bah merci à tous et toutes d'être passés. Il est 19h déjà. Ça va être l'heure de se dire au revoir. On va aller manger, hein. Ça va être l'heure du dîner. Je sais pas ce que je vais faire à manger. Une soupe. Soupe de Noël. Petite soupe, là. C'était chouette quand même. Ah oui, il était bien le jeu. Mm. Moi, j'aime bien, ça va. Petites incertitudes. Mais je jouerai pas en PvP. Des petites inclartés. Bah, on peut jouer PVP, hein. Les cartes PVP, elles font faire des déplacements. Donc, pour pouvoir activer, en fait, t'as des cartes PVP actives Ouais, devant. je sais, là. Mais pour pouvoir y avoir droit, il faut faire un combo sur ton plateau qui correspond à la requête de la carte. Comme les cartes de Tetris, comme les petits cubes de Tetris. Exactement, avec un même type. Là, vous voyez, là, si on fait celle-ci, on oblige l'autre d'inverser deux pièces. Mais ça peut être chez toi aussi. Ah, Tu peux mais l'utiliser c'est sur toi intéressant. aussi. Oui. Échange la position de 2 tuiles avec jeton. Voilà. Et il Tu y en peux a plein. échanger une Comme tuile ça. avec un adversaire. Toi, tu peux ça. échanger avec un adversaire. Tu peux faire échanger 2 adversaires entre eux. Ou ça peut être sur la même carte. Donc en fait, c'est Ceci, c'est démolir. pas mal. Démolir nécessite 3 tuiles du même type. Lorsqu'il est exécuté, vous pouvez détruire la tuile de votre choix et son jeton sur n'importe quelle carte. Remettez le jeton dans le sac, défaussez la tuile. Voilà. Le propriétaire de la tuile détruite choisit immédiatement une nouvelle paire de tuiles plus jetons sur le marché. Et Ça peut être renverser. intéressant pour toi aussi en fait. Oui. Et renverser. Renverser, c'est ça qui te fait échanger. Et intimider, ça te fait glisser. Oui, elle est intéressante la mécanique. Hein. Mm. Les mechas sont pas mal. Hein. Moi, je me suis bien amusée sur ce jeu. C'est un bon jeu de placement. En plus, il est vite joué. C'est l'avantage parce que là, même en. Ouais, ce qui Arde. prend plus de temps, c'est de placer les trucs. Oui, c'est de ranger et de. C'est un peu long de ranger, mais ça va. Mais après, je pense que ça, après, on va mettre un petit sachet pour les tuiles. Parce que même les tuiles, au final. Je Bah pense là, que- dans la boîte, tout est trié. Oui, je trie faut trier à chaque fois. Ah oui, non, tu veux dire pour empiler Pour les ça, tuiles, ouais. pour les tirer, ouais, ça. Ouais, ça manque un petit distributeur, tu vois. Un truc pour mélanger surtout, ouais. Ça, un distributeur ou un. Tu peux pas mettre ça dans le distributeur du Uno, par exemple. En tout cas, il est chouette. Non, parce que le distributeur, ça les mélange pas. Je pense que t'as raison, c'est un sac qu'il faut. Et je pense que le sac sera plus intéressant. Pour les mélanger, c'est mieux. Ça, ça aurait été bien. En plus. Mais sinon, il est bien. Franchement, il est très bien. Moi, je trouve que c'est bien. Ça me rappelle un peu Rampage. Hein. Aussi, je sais pas pourquoi. C'est l'ambiance. L'ambiance, Parce que le ouais. gameplay, ça n'a rien à voir. Le gameplay n'a rien à voir, c'est vrai. On peut peut-être le prendre. C'est plus King Domino. Non, avec les enfants, on prend. Avec les enfants et le chien, on prend pas de Rampage. Bah si, on pourra Et avec le s'enfermer. Covid, on prend pas de Rampage non plus. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment un jeu côté Covid, tu peux pas jouer. Hein. Non, Donc t'as vu quoi comme autre choix? Ah oui, t'as vu le perso de base. Non, Porcus. non, j'ai pas eu Porcus moi. Si? Bah si, c'est les 2 premières cartes que j'ai mis au-dessus, exprès. Pour voir ce qu'on a vu. Parce que moi j'ai eu celle-ci. Ah oui, j'ai eu ça. Moi j'ai eu les frères. Il est base. Il fait quoi? Donc révélé au début du tour d'un adversaire. Vous choisissez la tuile et le jeton qu'il prend Ah oui, c'est ce que tu disais, ça ce force. tour-ci. L'adversaire décide de leur placement. Et son bonus de fin, lui, c'était remporter les points suivants en fonction du nombre de groupes d'exactement 2 tuiles du même type de terrain sur votre carte. Hmm. Et ça pouvait aller jusqu'à 5, donc 8 points 4, en plus. 5, 6, 7, 8, oui c'est ça. Et Kira, elle avait gagné, c'est aussi, vous pouvez choisir n'importe quelle tuile et n'importe Je quel pouvais jeton de prendre en marché. C'est dépareillé. fort, hein. Bah, Ça peut être pas mal pour terminer des lignes. Hein. ouais, Gagner plus 1 pour chaque type de monstre et de Ah, ça c'est un peu plus dur. ouais. pense que lui, il est bien, redis lui- ce que c'est le bonus. Gagner plus 1 pour chaque type de monstre et de mini-boss sur votre carte. Chaque mini-boss est considéré comme unique. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, avec les îles, c'est pas intéressant parce que je vais pas avoir envie de prendre En des tuiles de types différents vu que je vais jouer les îles. Lui, il est intéressant à 4 joueurs ou 5 joueurs. Hmm. Parce que ça fait tourner le jeu beaucoup plus. À 2, je le trouve moins puissant. Parce qu'on est très vite limité dans le choix des trucs. Je sais pas, ouais, ça tourne plus vite, oui. Bah, c'est, t'as comme moins tout de à l'heure, turnover, mais en fait, quoi. bah, tu vois, tout à l'heure, on était bloqué avec 3 Oui, bah, parce que j'ai oublié des volcans.
Oui, mais ça aurait pu tomber comme ça, hein, parce qu'on n'a pas Oui. tout joué. Donc on était limité avec 3 volcans. Je pense que le fait d'être à plus de joueurs, ça aurait pas changé grand chose. Bah Ça aurait si. tourné plus vite, mais on aurait quand même eu 3 volcans T'as pas 4 utilisés. joueurs, t'as un 4, 8, 16. 16 cases à remplir. x 4. Oui, oui, mais en fait, Donc ça fait ça tourne toujours, mais ça 64 tourne que cartes. sur une tuile. Si les tuiles qui sont là, elles sont pas intéressantes, ça tourne toujours que sur une tuile. C'est bien ça, hein. 4 et 4, 8. 4 et 4, 8, 16. C'est oui, 16. Donc 4 joueurs, c'est 32. Non, 2 joueurs, c'est 32. 4 C'est joueurs, 16, 32. 32. Si on 64. joue à 4. 64. Sachant que... Oui, sachant que là, on a... 3 et 3, 6. Tu veux bien 3, m'aider 9, à ranger en sortant la boîte, s'il et te 3, plaît? 9, 12. On a 12 cartes. Tu veux bien sortir la boîte, s'il te oui, plaît? 12, 24. 24, 48. Tu veux 48. bien sortir la boîte, Oui. s'il te plaît? Maintenant, je termine de compter. 48, 60. 60. 60 plus ça. Et donc là, Qu'est-ce que c'est qui fait des bulles? on a 68 cartes au total. Donc si, le jeu tourne énormément. 68 cartes. Pour 64 cases. Oui, mais t'as pas beaucoup. C'est pas pour ça que t'as plus de choix, parce que ça tourne avant que t'aies le temps de voir. Bah là, sur le coup, pour moi, il y aura plus de choix. Parce qu'on a tout le temps la même chose. Si elles sont bloquées, en fait, si elles sont bloquées, tu vois, c'est ça que je veux dire. Je pense qu'à 4, ça change beaucoup le jeu. Je Vraiment. pense aussi, mais... C'est pour ça qu'il y a des personnages, pour moi, qui vont être plus intéressants à plus de joueurs que d'autres. Tu pièges les jetons en dessous, c'est ça? Oui. De leur couleur? Bah voilà, c'est bon, je t'ai Bah, tout je rangé. fais le reste. Si tu veux fermer le stream, tu veux que j'enlève la table? Bah je vais fermer le stream, on va se dire au revoir. Je vais vous souhaiter un bon réveillon pour ceux qui réveillonnent. Au revoir, la table. Une bonne soirée pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Je vous souhaite une bonne soirée. Et il y a des que beaux vous cadeaux, fassiez Noël ou pas. Ayez des beaux cadeaux, faites de beaux cadeaux. Le plus beau cadeau, c'est l'amour. Et l'avenir. C'est l'amour que vous portez aux autres. Et exactement. Personnellement, j'ai pas fait beaucoup de cadeaux cette année. Mon principal cadeau, ça va être des trucs basiques de famille, de récupération de photos, de scan de photos, de retouche photos, qui étaient en attente depuis longtemps, que comme ça la famille va pouvoir récupérer. Donc c'est chill. C'est chill. Je vais envoyer le générique. Je vous remercie à tous et toutes d'être passés. Merci, c'était sympa. Même si on était en petit comité et que vous n'étiez pas très très bavard. J'espère que le jeu vous a plu. Nous, en tout cas, il nous a plu. Je pense qu'on va l'emmener pour le nouvel an pour jouer avec les copains. Et puis voilà, il va prendre une place dans l'inventaire, j'allais dire. Dans l'inventaire des jeux de société derrière nous. Je vous souhaite une bonne année aussi parce que je ne serai pas de retour en stream avant le début de l'année. Ça va faire une longue pause. Ça va faire quasiment 15 jours de pause, sachant que j'ai pas beaucoup streamé déjà cette semaine. Donc, bah, vous avez de quoi regarder les rediffusions sur la chaîne, évidemment, sur Twitch. Vous avez de quoi regarder les rediffusions sur YouTube. La chaîne YouTube va changer un petit peu de tête d'ailleurs, sans doute pour 2023. Il faut que je décide, enfin, il faut que je prenne le temps de m'y atteler, mais ça va sûrement être à l'ordre du jour. Et puis voilà, on se revoit en 2023 pour du live. Je vous souhaite une bonne soirée, un joyeux Noël aux ceux qui le fêtent, une bonne soirée à tout le monde. Ciao ciao. Prenez soin de vous. Tu fais au revoir à la caméra, Comète? Bonne année. Et bonne année.